Sourate 21. Al-Anbiya, les prophètes. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le jugement des hommes approche, et ces derniers insouciants se détournent de nos avertissements. Aucune nouvelle révélation de leur Seigneur ne leur est transmise, sans qu'ils ne l'écoutent avec amusement. Le cœur distrait, les impies se disent en secret, n'est-il pas un simple homme comme nous? Allons-nous croire à ce qui est manifestement de la magie? Le prophète dit, mon Seigneur, celui qui entend tout et sait tout, connaît parfaitement ce qui se dit au ciel et sur terre. Ils disent encore au sujet du Coran, ce n'est là qu'un tissu de rêve, à moins qu'il ne l'ait inventé, ou qu'il ne s'agisse tout simplement de l'œuvre d'un poète. Ils produisent donc sous nos yeux un miracle, comme le firent les premiers prophètes. Aucune cité parmi celles que nous avons anéanties avant eux n'a ajouté foi au miracle. Se peut-il que ceux-ci y croient? Nous n'avons suscité avant toi, pour recevoir nos révélations, que de simples mortels. Interrogez donc pour vous en convaincre les nations auxquelles ont été confiées les Écritures. Nous n'en avons pas fait des corps pouvant se passer de nourriture, ni des êtres immortels. Nous avons ensuite tenu notre promesse envers eux, les sauvant avec ceux que nous avons choisis et anéantissant ceux qui n'ont cessé de les traiter d'imposteurs. Nous vous avons, en vérité, révélé un livre édifiant, qui fera votre gloire et votre renommée. Êtes-vous donc dépourvus de toute raison? Que de cités impies avons-nous brisées, avant de remplacer ses habitants par d'autres hommes? Voyant nos rigueurs s'approcher, ils se sont précipités à l'extérieur de leur cité. Ne vous précipitez pas, revenez à vos foyers et au plaisir dont vous jouissez. Vous serez peut-être interrogés. Ils dirent, malheur à nous, nous avons vécu dans l'impiété. Paroles qu'ils ne cessèrent de répéter, jusqu'au moment où nous en fîmes des corps sans vie, fauchés par la mort. Nous n'avons pas créé le ciel et la terre, et tout ce qui se trouve entre eux par jeu. Si nous avions voulu une distraction, nous l'aurions trouvée auprès de nous, si telle avait été notre intention. Mais nous faisons éclater la vérité, qui aussitôt fait disparaître le faux. Malheur donc à vous pour les blasphèmes que vous proférez. Il est le maître de tous les êtres qui peuplent les cieux et la terre. Les anges qui se trouvent auprès de lui ne refusent jamais par orgueil de l'adorer et ne se lassent jamais de le vénérer. Ils célèbrent nuit et jour avec la même ferveur la gloire de leur Seigneur. Ont-ils adopté sur terre des divinités capables de ressusciter les morts? S'ils trouvaient au ciel ou sur terre d'autres divinités qu'Allah, tous deux seraient livrés au chaos. Gloire donc à Allah, maître du trône, que leur blasphème ne saurait atteindre. Le Seigneur n'a aucunement à répondre de ses actes, tandis que ses serviteurs devront rendre compte de leurs agissements. Ont-ils adopté des divinités en dehors de lui? Dis-leur, apportez vos preuves du bien fondé de vos pratiques. Voici le livre de ma communauté et les écritures révélées aux nations qui l'ont précédé. Mais la plupart ne veulent pas connaître la vérité, dont ils préfèrent se détourner. Nous n'avons envoyé avant toi nul messager, sans lui révéler qu'il n'est de divinité en droit d'être adoré qu'Allah, qui seul doit être vénéré. Les idolâtres prétendent que le tout miséricordieux s'est donné des filles. Gloire à lui. Les anges sont au contraire des serviteurs honorés, qui se gardent de prendre la parole avant lui et de transgresser ses ordres. Allah sait ce qui se trouve devant eux, comme ce qui se trouve derrière eux. Ils n'intercèdent qu'avec sa permission et sont remplis de crainte envers lui. Quiconque parmi ces anges prétendrait être une divinité en dehors du Seigneur serait voué à la géhenne. C'est ainsi que nous rétribuons les impies. Les mécréants ne savent-ils pas que les cieux et la terre formaient un tout avant que nous procédions à leur séparation, que nous avons créé à partir de l'eau toutes choses vivantes? Vont-ils donc se décider à croire? Nous avons solidement fixé dans la terre des montagnes qui l'empêchent de trembler sous les pieds de ses habitants et y avons tracé de larges voies leur permettant de s'y déplacer et de s'y diriger aisément. Nous avons fait du ciel un toit protégé dont les merveilles les laissent pourtant indifférents. C'est lui qui a créé le jour et la nuit, de même que le soleil et la lune, chacun décrivant une orbite bien déterminée. Nous n'avons conféré l'immortalité à nul homme avant toi. Espère-t-il, quant à eux, vivre éternellement après toi? En réalité, chaque être est appelé à mourir. Nous avons fait de la vie une succession de peines et de joies, afin de vous éprouver. Puis c'est à nous que vous serez tous ramenés. Lorsque les mécréants te voient, ils te tournent en dérision, disant « Est-ce là celui qui ose dénigrer nos divinités ?» Or eux-mêmes n'hésitent pas à renier la révélation du tout miséricordieux. L'homme est par nature impatient. Je vous ferai voir tôt ou tard la réalisation de mes avertissements. Ne me pressez donc pas. Les impies demandent « Quand donc se réalisera cette menace si vous dites la vérité ?» Si les mécréants pouvaient être conscients du châtiment qui les attend, au moment où ils ne pourront repousser le feu de leur visage et de leur dos, ni espérer le moindre secours, ils ne demanderaient pas avec autant d'empressement l'exécution de nos menaces. Mais celui-ci les saisira soudainement, les frappant de stupeur, sans qu'ils ne puissent le repousser ou espérer un délai.
Des messagers ont été tournés en dérision avant toi, mais ceux qui les raillaient ont finalement été cernés par le châtiment même dont ils se moquaient. Dis, qui donc de jour comme de nuit pourrait vous préserver du châtiment du tout miséricordieux? Ils restent pourtant indifférents à la révélation et aux exhortations de leur Seigneur. Ou bien aurait-il des dieux en mesure de les protéger de notre châtiment? Ceux-ci sont pourtant incapables de se défendre eux-mêmes, ni de trouver une protection contre nos rigueurs. Nous les avons en réalité laissés jouir eux et leurs ancêtres, si longtemps de cette vie que celle-ci les a leurrés. Nous avons en réalité laissé jouir eux et leurs ancêtres si longtemps de cette vie que celle-ci les a leurés. Ne voient-ils pas que nous repoussons progressivement les limites de leur territoire? Peuvent-ils sortir vainqueurs de cette confrontation? Dis, je ne fais que vous transmettre les avertissements qui me sont révélés, mais les sourds ne sauraient entendre les mises en garde qui leur sont adressées. Si le plus léger châtiment de ton Seigneur venait à les toucher, ils s'écrieraient certainement « Malheur à nous, nous avons vraiment été injustes ». Le jour de la résurrection, nul ne sera donc lésé. Chaque action, aussi insignifiante soit-elle, sera pesée. Nous suffisons pour tenir le compte de leurs œuvres. Nous avons confié à Moïse et Aaron les Écritures permettant de discerner le vrai du faux, dont nous avons fait une lumière et une exhortation pour les pieux croyants, qui loin des regards craignent leur Seigneur et redoutent l'avènement de l'heure. Et ceci est un livre béni que nous avons révélé à l'humanité. Allez-vous donc le renier? Nous avions auparavant mis Abraham sur le droit chemin, sachant qu'il en était digne. Lui qui un jour dit à son père et à son peuple, « Que sont ces statues auxquelles vous vouez un culte assidu ?» Nous avons trouvé nos ancêtres attachés à leur culte, répondirent-ils. Abraham dit, « Vous vous êtes, vous et vos ancêtres, manifestement égarés. » Ils dirent, « Es-tu sérieux ou en train de plaisanter ?» Il répondit, « Je suis au contraire de ceux qui témoignent en toute vérité que votre Seigneur est le maître et créateur des cieux et de la terre. » Puis Abraham jura en secret, « Par Allah, je m'attaquerai à vos idoles dès que vous aurez le dos tourné. » Il mit donc les idoles en pièces, n'épargnant que la plus grande, afin qu'ils puissent se tourner vers elle. À leur retour, ils dirent, « Quel est le criminel qui a osé traiter ainsi nos divinités ?» Certains répondirent, « Nous avons entendu un jeune homme appelé Abraham dire du mal d'elle. Qu'on le fasse venir devant le peuple, afin que chacun puisse témoigner. » Une fois en leur présence, il fut interrogé, « Est-ce toi, Abraham, qui a fait cela à nos divinités ?» Non, c'est la plus grande d'entre elles que voici. Interroge-les, si toutefois elles peuvent s'exprimer. Prenant conscience de leur égarement, ils se dirent, ce sont nous en réalité les criminels. Puis retombant dans leurs anciens errements, ils dirent, je sais très bien que ces idoles ne peuvent parler. Comment pouvez-vous alors, dit Abraham, adorer en dehors d'Allah des objets incapables de vous nuire et qui ne vous sont d'aucune utilité? Qui de vous est-ce que vous adorez en dehors d'Allah? Êtes-vous donc dépourvus de toute raison? Ils dirent, jetez-le au feu, si vous êtes décidés à venger vos divinités. Nous dîmes alors au bûcher, soit pour Abraham d'une fraîcheur inoffensive. Ils voulurent lui causer du tort, mais nous avons ruiné tous leurs espoirs. Nous l'avons sauvé, ainsi que l'hôte, leur permettant à tous deux d'émigrer vers la terre, que nous avons bénie pour toute l'humanité. Nous lui avons fait don d'Isaac, et lui avons également accordé Jacob. Nous avons fait d'eux des hommes vertueux, et des guides, qui sur notre ordre, appelaient les hommes à notre adoration. Nous les avons exhortés par nos révélations à pratiquer la vertu, à accomplir la prière et à s'acquitter de l'aumône. Ils furent nos fervents adorateurs. Quant à l'hôte, nous l'avons doté de sagesse et de science, et l'avons sauvé de la cité, dont les habitants pervers et corrompus se livraient aux actes les plus odieux. Nous l'avons admis dans notre miséricorde. Il était du nombre des vertueux. Mentionne également Noé, qui avant eux nous avait imploré et que nous avons exaucé en le délivrant lui et les siens de la détresse qui les submergeait. Nous l'avons sauvé de son peuple qui avait renié nos signes et avons englouti jusqu'au dernier de ces êtres corrompus. Mentionne également David et Salomon et le jugement prononcé par chacun d'entre eux à propos d'un champ endommagé par un troupeau de moutons venu y paître la nuit, jugement dont nous étions témoins. Nous avons inspiré à Salomon un jugement équitable et avons doté l'un et l'autre de sagesse et de science. À David, nous avons soumis les montagnes et les oiseaux, qui nous glorifiaient en même temps que lui. Nous avons bel et bien agi ainsi. Nous lui avons enseigné l'art de fabriquer les cottes de mailles, qui vous protègent des coups de vos ennemis. Allez-vous donc vous montrer reconnaissant? À Salomon, nous avons soumis le vent impétueux, qui par sa volonté soufflait vers la terre, que nous avons béni. Notre science s'étend à toutes choses. Nous lui avons aussi soumis certains démons, chargés sous notre surveillance, d'explorer pour lui les fonds marins et d'exécuter d'autres travaux encore. Mentionne également Job, qui adressa cette prière à son Seigneur. Je suis accablé, Seigneur. Or ta miséricorde est sans égale. Par un effet de notre grâce, nous l'avons exaucé, l'avons soulagé de ses maux et lui avons rendu sa famille au double, afin d'en faire un modèle de patience pour nos adorateurs.
Mentionne également Ismaël, Idriss et Dhul-Kifl, qui tous se vouaient patiemment à notre culte. Nous les avons admis dans notre miséricorde. Ils étaient du nombre des vertueux. Mentionne aussi l'homme au poisson, qui, irrité, quitta son peuple sans connaître le sort que nous lui réservions. Il implora alors dans les ténèbres. Il n'est de divinité en droit d'être adoré que toi. Gloire à toi. Je me suis comporté en homme injuste. Nous l'avons exaucé et délivré de son affliction. C'est ainsi que nous sauvons les croyants. Mentionne également Zacharie, qui adressa cette prière à son Seigneur. Ne me laisse pas, Seigneur, sans héritier, bien que tu sois le plus parfait des héritiers. Nous l'avons exaucé, lui faisant don de Jean, après avoir rendu à son épouse sa fécondité. Tous s'empressaient d'accomplir le bien, et nous invoquaient plein d'espoir et de crainte. Tous se soumettaient humblement à notre volonté. Mentionne aussi celle qui sut préserver sa chasteté, que nous avons récompensée, en insufflant en elle de notre esprit, faisant d'elle et de son Fils un signe pour l'humanité. Telle est votre religion, la seule véritable religion. Je suis votre Seigneur, vouez-moi un culte exclusif et sincère. Et les hommes se sont ensuite divisés en sectes. C'est à nous cependant qu'ils feront tous retour sans exception. Celui qui, mu par la foi, accomplira de bonnes actions, ne sera jamais privé de la récompense de ses œuvres, que nous consignons au contraire avec la plus grande précision. Il est impossible que les habitants d'une cité que nous avons anéantie reviennent à la vie. Mais lorsque le barrage dressé devant Gog et Magog aura cédé, et laissant déferler de toute hauteur, la promesse du Seigneur sera sur le point de s'accomplir. Les mécréants, regards figés de terreur, s'écrieront alors « Malheur à nous, nous avons vécu dans l'insouciance de ce jour. Pire, nous avons été injustes envers nous-mêmes. Vous et les fausses divinités que vous adorez en dehors d'Allah servirez de combustible à la géhenne, où vous serez tous précipités. Si ces idoles étaient de vraies divinités, elles ne seraient pas condamnées à y entrer, mais celles-ci et leurs adorateurs sont voués pour l'éternité à l'enfer, où ces derniers pousseront d'horribles soupirs et ne pourront rien entendre. Quant à ceux que nous avons prédestinés à une éternelle félicité, ils seront tous éloignés de l'enfer, dont ils n'entendront pas même le tumulte, jouissant au contraire de tout ce qu'ils désireront pour l'éternité. Ils ne seront pas terrorisés par les affres de ce jour, mais accueillis au paradis par les anges qui leur diront « Voici le jour qui vous était promis ». De même que nous avons procédé à la première création, nous la recommencerons, le jour où nous plierons le ciel comme le scribe replie un parchemin. Voici une promesse que nous nous sommes fait un devoir d'honorer et que nous ne manquerons pas d'accomplir. Nous avons écrit dans les psaumes, après l'avoir mentionné dans les Écritures, que la terre sera héritée par mes serviteurs vertueux. Il est en vérité dans le Coran des enseignements bien suffisants pour des hommes disposés à nous adorer. Nous ne t'avons suscité que par miséricorde pour l'humanité. Dis, il m'est seulement révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Êtes-vous donc disposés à vous soumettre à sa volonté? S'il se détourne, dis-leur, je vous ai averti sans que nul ne soit privilégié et sans rien vous dissimuler de ce qui m'a été révélé. Et j'ignore si le châtiment dont vous êtes menacés est proche ou éloigné. Allah sait aussi bien ce que vous dissimulez de ce que vous exprimez. Je ne sais si ce sursis qui vous est accordé est une épreuve ou simplement une jouissance de courte durée. Le prophète dit, « Veuille Seigneur trancher en toute équité le différend qui nous oppose. C'est notre Seigneur, le tout miséricordieux, que nous appelons à l'aide contre vos mensonges et votre impiété.